les marchés en général. On a quand même eu, pour limiter les baisses chez nous, un fort mouvement baissier de l'euro-dollar qui revient vers ses niveaux les plus bas. Là, on est tout près d'un 11 maintenant. Donc, on est en train de tester un niveau bas. Donc, vous voyez, c'est plutôt un mouvement de soutien. Le pétrole monte, d'accord, fortement depuis quelques jours maintenant. Alors, ça fait pas encore très peur sous la courbe, mais on arrive quand même maintenant gentiment, vous voyez, aux niveaux les plus hauts. Donc, accrochons les ceintures. On va peut-être péter les points de juin, mais on est sur les mouvements de pétrole les plus hauts depuis le début de l'année. Donc, on est à plutôt un contexte haussier au niveau macroéconomique, ce qui ne nous a pas empêché d'avoir une journée catastrophique sur les céréales, notamment le HNO, ça va. Blé, on vient de péter les 160, donc on les avait testés hier et là on les a vraiment fait pour de vrai. Donc les 160 sont partis. On a clôturé ce soir à 158,25, donc c'est la cata. Fin de la période de congestion. Retour, à mon avis, on a déjà fait, on a testé le point le plus bas, mais à mon avis, retour demain, tester des niveaux à 156, 157, hein, qui sont les points historiquement bas du dernier mouvement, avant d'aller peut-être faire le test à 156,5. Donc on va le tracer maintenant, qui va être notre nouveau objectif. Donc retour sur une tendance baissière. Très très mauvais signal du Matif ce soir. Maïs, on frôle la catastrophe, mais le point ne casse pas, puisque vous voyez qu'en maïs, il faut quand même passer sous les 159. Vous voyez que le niveau long terme, il est à 159 pour vraiment parler de baisse. N'empêche qu'on vient de faire la plus basse clôture depuis très longtemps, donc c'est quand même un très mauvais signal. Donc, à surveiller ce point de 159 sur le maïs, mais la semaine a l'air de vouloir très mal se finir. Et après, c'est basculement dans l'inconnu, hein, au niveau de 150 et quelques. Voilà. Au niveau du colza, il y a toujours de l'espoir, hein, puisque le marché est toujours dans sa tendance haussière, vous voyez. Hein. Si vous ne croyez pas à l'analyse technique, regardez comme le marché s'amuse à rebondir sur la droite de tendance haussière. On clôture à 377, donc c'est comme les derniers jours, voire légèrement mieux. Les plus bas sont restés au-dessus de ceux d'hier, donc on est plutôt tendance haussière. Donc on attend toujours ce marché à 380 et je l'espère les casser, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce sera sûrement très violent si ça arrive. Enfin, pour finir, Toto de soja qui nous a un peu secoué ces derniers jours après avoir voulu faire une remontée, retourne tranquillement en arrière et revient dans les niveaux à 300 psychologiquement. Donc, pas de panique sur le tourteau de soja. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée ou bonne journée si vous m'écoutez demain.